quand même un des plus beaux plateaux en France, quand même 60 auteurs, qui viennent de France, des pays francophones, mais également d'Espagne, parce que Victor Delherbol sera aussi parmi nous. Donc voilà, une belle manifestation, beaucoup de monde, on l'espère. Le fait que vous soyez là, ça nous fait plaisir, parce que vous êtes autant résistants que nous, et puis dans ces cas-là, il vaut mieux être nombreux. Merci beaucoup, passez un beau sang d'encre. La remise des prix pour la 21e édition de Sang d'encre va se faire dès maintenant. Alors le chemin s'arrêtera là, c'est un paysage d'abord, une digue de 7 km de long, entre une mer époustouflante, très tempétueuse, très chargée de force, très forte, et puis un paysage industriel extrême, fait de sidérurgie, de centrales nucléaires, de raffineries. Et sur ce paysage assez extrême, aberrant, il y a des personnages qui sont posés là. Des personnages que le système a un peu abandonnés parce qu'on a fermé des usines, on les a délocalisés. Et ils vivent une vie de peu, une vie de souffrance. Je viens du blues, c'est un roman contemporain qui parle d'aujourd'hui. Une histoire de vengeance, une histoire d'amour. Une histoire d'un jeune trentenaire qui cherche une solution à sa vie qui est un peu en perdition. Une histoire écrite avec de l'humour. Une histoire un peu absurde, mais une histoire vraie. Tout est vrai, tout est faux. Un peu autofiction. C'est le 3e Delta Charlie Delta et le 3e opus d'une trilogie que j'ai écrite et qui est basée sur un personnage récurrent qui s'appelle Mako, qui est un flic qui travaillait dans le premier roman dans une brigade qui s'appelle la brigade anticriminalité. Mon objectif était de décrire les flics de terrain, les flics de la rue, pas les grands intellectuels des services de police judiciaire, plutôt les flics de base, ceux auxquels on est confronté, ceux qu'on n'aime pas forcément voir. Voilà, j'avais envie de raconter et de monter un peu leur vie, leur quotidien. J'avais envie que ça sente la transpiration, l'odeur du dégueulis des mecs bourrés qui ramènent dans leur voiture. Voilà, mon objectif, c'était de parler des flics de la rue. Donc le dernier, il s'appelle Brigade criminelle, immersion au cœur du 36 quai des Orfèvres, et en fait c'est un livre de reportage illustré. Il n'y a pas de fiction dedans, c'est pas tout à fait une bande dessinée. En fait, ça se présente plus comme un carnet de voyage avec des illustrations et du texte. Écrit à la main, et c'est le récit d'une immersion de plus de 15 semaines au sein de la brigade criminelle à Paris, au 36 quai des Orfèvres. C'est la 4e année que ce prix de la nouvelle a lieu. Alors je vous rappelle brièvement comment ça fonctionne. 2 à 3 pages avec une première et une dernière phrase imposée. Donc cette année, les 2 phrases étaient comme d'habitude tirées de romans. La première phrase c'était de mémoire Pierre, il y a quelque chose qui déraille dans le jardin, dit Sophia. C'est la première phrase d'un livre de Fred Vargas qui s'appelle Debout les morts. Et la toute dernière, c'était mais de quoi seront-ils capables la prochaine fois? Et ça, c'est la fin de Transparence d'Ayordal que nous avons perdu, hélas, il y a peu de temps. Et voilà. Donc, nous sommes 14 dans le jury. Nous avons lu 60 nouvelles cette année. On en a encore plus que l'année dernière, donc c'est en train de prendre de l'affluence, et c'est bien. Les nouvelles viennent d'assez loin, il y en a une qui venait du Gabon cette année, donc c'est intéressant. Nous avons gardé 5 nouvelles qui nous ont semblé plus intéressantes que les autres, et une qu'on a détachée, qui est la nouvelle lauréate. Donc voilà, d'habitude j'aime pas trop quand on me donne la phrase de fin, qu'on me l'impose, mais là ça m'a assez rapidement inspiré. Et alors je vais pas tout vous dire, mais en gros c'est une histoire qui se passe un peu dans un monde vieille France, avec un petit côté, enfin voilà, j'ai voulu donner une petite ambiance, Boileau-Narcejac, Simon, quelque chose comme ça un peu. Et puis bon, je vous dis pas la fin qui va évidemment surprendre, enfin je l'espère, mais normalement, d'après ce qu'on m'a dit, ça surprend bien, parce que voilà, ça va être un retour au réel. Et bah voilà, une petite histoire de polar avec des trains aussi, puisque ça déraille. Donc ça déraille dans tous les sens. Voilà.
C'est mon premier roman. Ouais. En 2007, j'ai écrit un recueil de nouvelles. Et ça, c'est le premier roman aux éditions du Menhir, édition bretonne, voilà, qui est sorti le 14 novembre, il y a une semaine, jour pour jour. Un jour particulier en plus. Ouais, surtout que sur la pochette, je viens de faire une promo d'une semaine à Paris, petite dynamite. Sur la pochette, c'est vrai que c'était délicat, mais on ne choisit pas. Alors l'immersion, en fait, c'est surtout Rénal Pélissère, qui est mon compère, celui qui écrit les textes, qui a passé vraiment ces 15 semaines. Moi, en fait, je l'ai rejoint plusieurs fois, mais sur des temps beaucoup plus courts, parce que c'est pas possible pour les policiers d'être suivis en permanence par deux Gugus, dont un avec un carnet. Donc voilà. Donc lui, il les suit vraiment jour et nuit. Les policiers l'emmènent partout, sur les scènes de crime, il voit des auditions, etc. Et à l'issue de cette immersion, en fait, il écrit son texte. Et moi, je travaille à partir de ce texte-là et des très nombreuses photos qu'il fait, qui constituent ma documentation. Voilà. Et donc, moi, je fais la mise en page, les illustrations. Et puis, on a beaucoup d'allers-retours avec Rénal sur les pages, sur le texte. Parfois, il réécrit son texte parce que parfois, il trouve que mes illustrations disent la même chose que son paragraphe, donc il vire un paragraphe. Enfin, voilà, on a beaucoup d'allers-retours comme ça, ce qui est hyper agréable pour moi de travailler comme ça, parce que en tant qu'illustrateur, j'ai plutôt l'habitude de travailler avec un texte qui est très figé et c'est une commande, on me dit voilà, illustre ça. Là, il y a un vrai aller-retour entre l'auteur du texte et l'illustrateur et c'est très enrichissant. L'écrivain, il a absolument le devoir de l'ouvrir, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas seulement des gens qui écrivent des histoires palpitantes, avec des rebondissements, avec de l'amour, de la haine, sans que ce soit empreint de toute la souffrance de l'époque, quoi. Je pense qu'il est absolument nécessaire que les auteurs s'engagent. Ils ont le devoir de raconter les souffrances de notre époque, tous les dysfonctionnements, les dangers écologiques, les tragédies du terrorisme. Ils doivent réfléchir sur cette société qui est foncièrement injuste. Hein. Et alors évidemment, ils n'ont pas la capacité de l'améliorer. C'est pas leur rôle. Un écrivain a un rôle de témoignage. Mais je pense qu'à un moment donné, il a le devoir de parler et d'apporter un point de vue, puisqu'en plus il a, je dirais, cette capacité à le faire. Les gens sont souvent désemparés et ils portent une angoisse terrible sans qu'ils puissent mettre de mots sur cette angoisse. Nous, en tant qu'auteurs, on a cette qualité de connaître les mots, de les trouver, les bons mots, pour pointer les problèmes, pour dire une angoisse, une émotion. Et je pense que les écrivains n'ouvrent pas assez leur gueule, quoi. J'ai été moi-même flic pendant 19 ans. J'ai fait tous les services possibles et imaginables. J'ai été à la BAC. J'ai commandé la BAC du Val-de-Marne pendant 5 ans, presque 6 ans. J'ai été au STUP, dans d'autres services. J'étais à la coopération internationale. J'étais basé à Bamako où j'étais conseiller du directeur général de la police. Et donc toute cette expérience, en fait, j'avais envie un petit peu de la raconter, de la mettre un peu de la fictioniser dans des romans que j'espérais être très réalistes. C'est un beau festival, c'est un festival qui est un gros festival avec quand même quelques pointures, quelques romanciers qui sont de haut niveau. Et en même temps, ça reste un festival dans lequel on a l'impression d'être dans des charentaises, dans des pantoufles, parce qu'il y a une vraie humanité, il y a une vraie amitié entre les participants. Donc voilà, pour moi, c'est à chaque fois que je viens ici, j'ai le sentiment d'être un peu à la maison, quoi. C'est le grand luxe pour moi qui est un auteur inconnu qui sort de nulle part, parce que je rencontre voilà, des auteurs impressionnants, des mecs qui viennent de toute la France. Je pense il y a aussi Rika là-bas, les auteurs BD, donc ça mélange un peu tous les styles. Voilà, je suis un peu sur un petit nuage. Voilà, je suis là, je regarde tout le monde. Ouais, non, c'est génial. Enfin, pour moi, c'est un peu un rêve, quoi. Vraiment.
C'est une aventure d'amitié d'abord qui maintenant remonte à plus de 15 ans. Je ne saurais dire la première année où je suis venu, mais je pense être venu une année sur 2 au moins, donc au moins 10 fois. Donc c'est dire qu'il y a une grande complicité. Hein, on ne revient pas dans un endroit où on est maltraité, donc bien au contraire là, on a la joie de revenir dans un environnement très favorable. J'ai humainement, culturellement, émotionnellement, enfin, on a ici des gens qui savent de quoi ils parlent. Quand ils parlent de polar, ils parlent d'une vraie littérature. Ce n'est pas une affaire de livres seulement, c'est une affaire d'idées, d'engagement. Et donc on ressent très bien cela à Vienne et à Sang d'Ancre, donc ma présence elle est toute naturelle. Et le prix, évidemment, venant depuis longtemps à Sang d'Ancre, c'est vrai que je me disais tiens, ce prix-là je ne l'ai pas eu, peut-être un jour. Et je ne m'attendais pas du tout à l'avoir, vraiment. Ce matin j'ai appris que j'étais en compétition, on ne m'avait pas averti, donc la surprise est totale et immense, évidemment, ma joie. Donc voilà, non, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a Sang d'Ancre de Vienne qui a un prix qui récompense chaque année des auteurs français de grande qualité. Donc je m'inscris dans une tradition, on va dire. Une grosse surprise parce que je ne m'attendais pas du tout. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait un prix pour la bande dessinée, donc voilà, je suis ravi qu'il y en ait un du coup. Et puis, je suis fier tout bêtement parce que c'est un travail qui nous a demandé beaucoup de temps, dans lequel on s'investit beaucoup. Et puis donc je suis content pour Rénal Pélissère et pour moi. Mais comme je disais tout à l'heure, je suis content aussi pour les policiers qu'on a suivis parce que on essaye. Notre souci constant, c'est de ne pas les trahir. Il ne s'agit pas de les glorifier du tout, il ne s'agit pas de les enfoncer non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer leur quotidien, montrer les difficultés qu'ils rencontrent, les moyens qu'ils ont, leur façon de travailler, c'est un travail d'enquête minutieux qui demande de l'intelligence, de la persévérance, etc. Et en tout cas, moi, je leur dédie ce prix. C'est des gens qui nous ont accueillis très facilement, qui nous ont rien caché, qui nous ont beaucoup donné. Voilà, donc moi, je partage ce prix avec eux. Voilà, je pense que ça leur fera pas grand-chose d'avoir un prix, mais pour moi, c'est important. Et comme voilà, ces mêmes policiers, ces mêmes personnes qui, en ce moment, sont très, très occupés par les événements qu'on connaît, voilà, ça me permet aussi quelque part de leur rendre hommage et de leur faire un clin d'œil. Ça a été une super expérience parce que je me demandais un peu comment ça se passait à l'envers du décor, dans l'ombre du jury, etc. J'ai découvert un jury de passionnés, une dizaine de personnes absolument passionnées qui lisent énormément de bouquins. Ça a été d'autant plus fort, je dirais, qu'ils aient pu sélectionner mon roman l'année dernière. Et il y a vraiment une discussion âpre, chacun défend son roman comme ça. Je suis ravi aussi de participer pour la première fois au Festival du Polar de Vienne. Il y a beaucoup de passionnés parmi les lecteurs, les auteurs, les organisateurs, donc c'est vraiment génial de se retrouver dans cet univers et en plus le cadre est magnifique. Je découvre la ville également, je suis ravi, c'est une très belle ville et traversée par le Rhône comme ça donne une dimension particulière. Il y a un vrai partage et la voix du président compte de la même façon que tous les autres membres du jury. C'est un vrai partage et c'est ce qui légitime à mon avis le prix, c'est que chacun donne son avis et note les 3 romans qu'il a préférés, le premier, le deuxième, le troisième. Et ensuite c'est une somme, une addition qui est faite et le vainqueur c'est celui qui récolte le plus de points. Donc en fait c'est complètement mathématique et objectif. Alors à cette occasion de la 17e édition du prix des lycéens, 12 membres du jury venant de 5 lycées différents de Vienne. Il y avait l'institution Robin, le lycée Galilée, le lycée de Lédy, le lycée Ella Fitzgerald et l'institution Saint-Charles. C'était une très bonne expérience pour tous les membres du jury qui ont vraiment apprécié de découvrir de nouveaux auteurs, de pouvoir débattre et d'échanger. Les livres de la sélection étaient Maman à tort de Michel Bussy, Grossir le ciel de Franck Bouys,
Six fourmis blanches de Sandrine Colette, Poulet grillé de Sophie Henneff et Prendre Lily de Marie Neuser. Alors les avis étaient très partagés, tous les livres ont été appréciés, mais il y a un livre qui est revenu plus souvent que les autres et c'était Maman à tort de Michel Bussy, qui est lauréat du prix Sandrine 2015.